Bonjour, salam alaikum aussi, comme chez à l'africaine. Donc, nous sommes aujourd'hui à Sébikotane, dans la région de Dakar, dans la commune de Sébikotane. C'est juste pour rencontrer la communauté migrante burkinabé. Donc, nous, notre structure s'appelle le Charisme. Le Charisme est composé de 5 centrales syndicales qui sont affiliées à la CSI, donc, qui est composée de la synthèse. La synthèse, c'est la Confédération nationale du travail du Sénégal, de par le représentant Maguette Ndiaye. De l'UNSAS, l'Union nationale autonome des travailleurs du Sénégal aussi. Il y a 2 représentants, il y a la coordinatrice point focal et le point focal Souleymane Diallo et l'ex-coordinatrice Fambaye Ndoye. Donc, et de la CSA, représentée par Hassan Ndiaye. De la CNTS FC, dont je suis le coordinateur. De l'UDTS, représenté presque par 3 camarades, Khadignan, Antoine Mendy et de Papsen. Donc au sein du Charisme, nous sommes 15 membres, donc au moins 3 de chaque centrale. Le Charisme, la signification, c'est le comité d'action et de réflexion intersyndicale sur la migration. Donc on s'active sur beaucoup de choses pour la défense des droits et des travailleurs des migrants. Mais pour ce projet, nous sommes avec le projet FAM financé par la Fondation EBEP. Donc c'était juste pour s'enquérir de faire le diagnostic pour l'amélioration des conditions de vie des travailleuses et travailleurs migrants. Donc nous sommes presque à notre 7e caravane, à l'entame je le disais. Nous avons rencontré beaucoup de communautés à qui nous travaillons, ça fait presque plusieurs années. Donc la communauté sierra-léonaise, guinéenne, malienne, beaucoup de communautés. Vous êtes donc presque la 7e communauté que nous avons rencontrée. Aujourd'hui donc nous sommes avec vous. C'est juste pour vous expliquer le projet. Le projet consiste à comment faire pour vous intégrer sur ce qui existe au Sénégal. Donc, il y a des structures médicales qui existent. On peut donner l'exemple de la CMU, la couverture maladie universelle. Donc pour adhérer à cette structure, il faut au moins payer le carnet 1000 francs. Il faut payer au moins annuellement 3500. Ça, ce sera à notre charge. Nous, on va payer ça pour vous, la communauté. Mais avant de le payer, nous avons aussi des fiches qu'on a amenées. Vous pouvez regarder les fiches. Ces fiches, vous trouverez sur ces fiches des questions qu'on pose. Est-ce que vous connaissez la CMU? Est-ce que vous voulez adhérer à la CMU? Donc, après ce diagnostic, à la termination, parce que nous sommes sur la phase de sensibilisation. Le projet, c'est presque 2 phases. C'est une phase de sensibilisation et une autre phase d'enrôlement. Donc sur la phase de sensibilisation, nous sommes à cette phase pour le moment. Sur la sensibilisation, nous profitons de cette occasion pour vous donner les fiches. Donc on va vous laisser les fiches pour vous expliquer les fiches. Et puis, après la phase de sensibilisation, on va revenir vers vous pour revoir ce qu'on peut faire avec vous, sur faire une sélection durant la phase de l'enrôlement. Donc, en grosso modo, le projet vous prend en charge au moins pendant 1 an. Sur ce 1 an, si on arrive à se comprendre avec la CMU, pour que vous intégrez au niveau de la CMU, vous aurez la chance de vous soigner pendant au moins 1 an, sur une réduction au moins de 1/5. Par exemple, si vous allez à une consultation dont vous devez payer 5000 francs, vous allez payer seulement 1000 francs. Si vous avez des analyses ou bien des radios à faire, si la radio ou l'analyse est de 100 000, vous payez au moins 25 000. C'est ça l'utilité. Donc, pour ne pas être trop long, en grosso modo, c'est ça le projet. Donc, on vous remercie vraiment de l'accueil sous l'arbre à palabre. Vraiment, on est très content d'être avec vous parce que c'est la première fois que le Charisme travaille avec des Burkinabés. Donc, s'il y a des questions, vous les poserez, mais je vais donner au camarade Papsen pour qu'il complète. Merci, camarade coordinateur. Bonjour tout le monde, chers parents de la communauté burkinabé.
C'est avec une fierté incommensurable que nous sommes venus aujourd'hui vous rencontrer en terre africaine du Sénégal, surtout Sébikotane. Et la rencontre donc de ce samedi 7 octobre 2023 entre également dans l'histoire du syndicalisme avec ce qu'on appelle la journée du travail décent. Donc comme une belle coïncidence, quand nous rencontrons donc des frères africains qui viennent donc dans notre sol, en terre africaine du Sénégal, pour mener au moins des activités pour soutenir leur famille et pourquoi pas également renforcer l'intégration africaine tant souhaitée. Nous, peut-être, nous partons d'un principe selon lequel nous autres travailleurs du Sénégal, nous défenseurs des intérêts matériels et moraux des travailleurs du Sénégal, nous souhaiterions, surtout dans le cadre de la migration, que les Sénégalais qui sont ailleurs, comme au Burkina, ou ailleurs en Afrique, ou dans l'Europe ou dans les Amériques, que ces Sénégalais-là aussi soient dans de très bonnes conditions. Donc c'est pourquoi nous on se dit aussi également que peut-être il y a quelque part des gens qui n'ont pas des attaches profondes au Sénégal, qui ont besoin un peu d'être écoutés, qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin également d'être soutenus. Pourquoi pas ne pas aller donc s'enquérir de leur situation de vie, de travail, et également essayer à travers des conseils, peut-être ou bien une assistance, ou bien un accompagnement, essayer de régler quelques-uns au moins de leurs problèmes. Parce qu'ensemble, pour moi, on peut tout faire. Et nous savons que l'étranger, quand déjà il n'est plus chez lui, en général, il est confronté à certaines difficultés. En général. Donc nous n'avons pas peut-être des solutions magiques. Mais on se dit que comme on est sénégalais, et quelque part, on peut apporter des solutions, on peut apporter peut-être des conseils, on peut apporter vraiment aussi un appui. C'est dans le cadre de ce projet-là, peut-être nous sommes à la phase, je peux dire, N du projet, parce que nous, dans les années précédentes, on menait d'autres activités. On appuyait peut-être les communautés migrantes à travers des matériels, ou bien un financement. Ce projet de cette année entre dans le cadre de la santé. Même la santé, elle est un peu sectorielle, parce que nous avions ciblé surtout vos épouses, vos sœurs, et également vos compagnies de migrantes qui sont là, peut-être aussi, qui éprouvent des difficultés. Parce que le projet entre dans le cadre de la santé pour tous, mais surtout les femmes. Mais on se dit que la femme est toujours à côté de l'homme. D'autres disent que derrière chaque... Mais nous, le concept c'est à côté. À côté de chaque homme, il y a une dame. On se dit que ces dames-là, si on renforce leur état sanitaire, si on les accompagne, nous savons certainement que ces dames vont soutenir également leurs enfants, vont soutenir leurs époux. Et ainsi donc, la famille, quand elle est donc en bonne santé, vous pouvez mener tranquillement vos activités ici au Sénégal, sans difficulté. Et la santé étant donc, on dit que par exemple, la santé avant tout, il faut être vraiment en bon état de santé pour pouvoir au moins travailler. Donc on a dit que ce projet-là vient à son heure dans la mesure où la plupart donc de nos parents migrants ne bénéficient pas des structures, des avantages des structures sanitaires qui sont là. C'est que les frais d'hospitalisation, les frais de radio, sans tenir compte aussi des ordonnances, c'est tellement cher. Donc si nous venons en appoint avec un petit coup de pouce, peut-être ça peut aussi soulager quelque part. C'est dans ce but que nous sommes venus donc pour vous rendre visite, pour dire que aussi nous sommes très ouverts. C'est un jour de travail. Le migrant, lui, n'a presque pas de temps. Il n'a pas de samedi ni de dimanche. Mais nous vous demandons que, avec ce groupe symbolique, quand nous laissons là les fiches, de voir vos amis, vos épouses, vos compagnies qui sont là, et même vos enfants
si on peut les inscrire donc dans ces fiches-là, et nous allons faire le plaidoyer. Hein, dans le cadre donc de ce projet, comme nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle Frédéric Hébert, et il a d'emblée accepté au moins de nous enrôler quelques membres. Donc nous pensons que c'est une première fois et nous comptons également continuer avec vous dans le cadre d'autres projets, dans le cadre d'autres formations ou même dans le cadre vraiment de partage d'autres plateformes. Voilà en quelques mots ce que j'avais donc à vous dire, tout en vous disant vraiment merci de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Moi, c'est Maguette Ndiaye de la CNTS. Comme vous a dit tout à l'heure notre coordinateur, Mademba, par rapport au projet et par rapport aux membres du charisme que nous sommes. Donc moi, le projet, c'est doublement bénéfique pour moi et je l'adore doublement parce que je travaille dans le domaine de la santé. Qui dit santé, c'est que ça demande des moyens. Et personne n'est à l'abri. Nous tous, nous souffrons de quelque chose des fois. Même si ce n'est pas tout le temps, mais on a tout le temps des maladies. Et moi, je suis dans le domaine de la santé et je sais que la population souffre parce que ça coûte très cher. Les tickets de consultation coûtent cher, les médicaments coûtent cher. Donc, si on peut avoir un partenaire qui vient en appoint pour nous aider, pour enrôler des populations, surtout des populations migrantes, parce que vous êtes des migrants, les autochtones sont fatigués, en plus vous vous déplacez, vous êtes dans un pays étranger, donc c'est sûr que c'est plus difficile pour vous que pour nous. Donc si ce projet vient pour nous aider, pour aider la communauté, on ne peut qu'être preneur. Donc on vient ici pour vous dire que bon, le but du projet, c'est vraiment de vous prendre, de vous enrôler tous. Mais la fondation aussi ne peut pas prendre tout le monde. Donc on va prendre les plus nécessités. Et pour ce faire, on demande à ce que vous inscrivez des informations au niveau des fiches. Et ces informations vont permettre de savoir qui vraiment mérite plus que l'autre d'être enrôlé dans ce projet. Donc ça dépend des moyens de la fondation. Si la fondation dit que je peux prendre 20, on prend 20. Si la fondation dit je prends 30, on prend 30. Donc ça dépend vraiment de... Parce que vous n'êtes pas la seule communauté, on a d'autres communautés aussi. Des Guinéens, d'autres communautés quoi, des Sierra Leonais et tout. Donc on va prendre. Mais l'essentiel c'est de vous montrer et de vous supporter pour une année à l'ordre de 10 000 francs pour l'inscription et 3 500 pour le carnet. Donc dans le carnet aussi, il est dit que ça peut prendre beaucoup de membres. Donc si on prend une femme, la femme peut supporter elle et ses enfants et son mari. Donc c'est bénéfique. Et puis ce que le camarade Mademba a dit aussi, c'est par rapport à la consultation, je paye 1/5 et les frais médicaux quoi, en général, les analyses et tout, paye 1/5. C'est comme pour dire que vous devenez des fonctionnaires de l'État. Parce que nous les fonctionnaires de l'État, on paye 1/5. Donc c'est comme pour vous corréler aux fonctionnaires de l'État. Et je vous encourage vraiment à adhérer en masse dans ce projet parce que ça aide. Ça aide. Moi, je suis de Dakar, j'ai des familles dans les villages, mais j'ai vu que le fait qu'ils aient adhéré au projet a favorisé beaucoup la santé au niveau de la famille. Parce qu'on n'hésite pas à aller à l'hôpital, parce qu'on ne paye pas cher, on n'hésite pas à acheter des médicaments. Mais si ce n'est pas ça, donc la femme peut avoir des enfants malades, dire non, je n'ai pas d'argent, je remets à l'autre jour, jusqu'à ce que ça devienne grave. Donc on vous encourage et on vient à un point où on vous dit que, comme la camarade Captain a dit tantôt, on va vous enrôler éventuellement pour d'autres projets qui vont venir. Et on est vraiment ravis de vous avoir rencontré, de travailler avec vous sous la palabre. Et on s'excuse aussi pour le retard qui n'est pas dû à notre volonté, mais c'est les béabas du transport public quoi. Voilà, les embouteillages et tout. Ta femme, la voiture a quitté avant moi. Et je suis venue parce que eux, c'est le système de ramassage quoi. D'accord. Donc on vous remercie et je pense qu'il n'y a pas une autre personne qui veut intervenir. D'être bref et aussi laconique parce que je pense que tout a été dit. Mais juste vous rappeler et nous rappeler que nous sommes tous issus d'une seule mer qui est l'Afrique. Et nous sommes censés nous entraider
parce que tout un chacun d'entre nous, là où il peut être, dans cette Afrique-là, a besoin d'aide. D'autant plus qu'il soit dans un état étranger. Donc c'est dans ce cadre-là que le charisme est venu en appoint, parce que nous savons que vous êtes des travailleurs migrants, et que aussi le Sénégal, comme d'autres pays, ont des travailleurs migrants ailleurs. Donc c'est dans ce cadre-là, surtout la santé, que le charisme est venu vers vous pour vous apporter, avec aussi son partenaire, la Fondation Félix Ebert, pour vous apporter un peu d'aide et d'appui par rapport aux soins sanitaires. Donc je pense que le projet a été bien expliqué. Il suffit juste de vous adhérer et après maintenant viendra la phase d'enrôlement. Merci. C'est ça. Je vous dis merci de l'accueil. Et ça c'est important aussi. Comme profil africain, le coordinateur a bien expliqué le projet. Et puis les autres camarades aussi, ils ont bien expliqué le projet. Je pense que ce sera une répétition de reparler sur ce. Je pense que c'est juste prendre la parole pour vous dire merci de l'accueil. Merci. Un CDI sans aucun problème, franchement, selon la loi sénégalaise. Donc par rapport au syndicat aussi, on est prêt à vous accompagner, parce que j'ai l'habitude de le dire souvent, lorsqu'on a le charisme a été mis en place en 2013, il n'y a que 2 centrales parmi nous qui travaillent avec les migrants, c'était la CNTS et l'UNSAS. Mais maintenant, toutes les 5 centrales, on est entré dans la danse, on travaille souvent avec les migrants. Donc moi, en termes syndicaux, on est prêt vraiment à vous accompagner. Je vais discuter avec vous, on va vous recevoir pour régler certains problèmes liés à vos difficultés dans le boulot. Bon, s'il y a d'autres camarades qui veulent compléter. Voilà. Donc par rapport, je vais revenir aux fiches. Je crois que ça a été très clair sur les fiches. Vous l'avez vu, les logos de nos centrales, qui est là, la signification du charisme, le projet. Donc là, vous mettez votre nom et pronom, âge, sexe, contact, nationalité et les activités que vous menez. Donc là, il y a des questions qu'on vous pose. Avez-vous des difficultés pour vous soigner? Si oui, vous êtes oui. Si non, vous êtes non. Vous cochez. Connaissez-vous la CMU? La CMU, c'est la couverture maladie universelle. Si vous connaissez, vous dites oui. Sinon, non. Êtes-vous affilié? Cela veut dire, est-ce que vous avez déjà intégré cette structure? Si oui, non. La dernière question, on vous dit, est-ce que vous voulez? Parce que aussi, on ne peut forcer personne. Ce qu'on fait, on le fait de façon volontaire et bénévole. Donc, si vous voulez adhérer, il n'y a aucun problème. Mais là, ma camarade Fambay a l'habitude de dire, même pas, j'ai remarqué, le Pape l'a dit, nous avons quelque chose de minime. Peut-être que vous êtes une grande communauté, parce que par rapport aux fiches, vous pouvez remplir plus de 100 et quelques personnes. Mais on va faire la sélection, comme Pape l'a dit. Pour le moment, on a un nombre exact à en prendre pour toutes les communautés. Mais c'est un début. Mais il y a d'autres partenaires qui se signalent, qui peuvent nous accompagner par la suite. Mais soyez rassurés, Pape l'a dit, depuis 2013, on accompagne les migrants, surtout sur les outils de travail. On l'a fait avec les tanneuses de Guédiawaye en achetant une machine de moule pour le tanner. Le tanner, c'est le nep-nep. Le mot de Mauritanie. On l'a fait avec ceux qui sont à Lagrose. Pour un outil, une pirogue pour l'extraction, aller chercher le sel, pour l'extraction du sel. On l'a fait avec la communauté malienne sur un fonds revolving, que nous appelons aussi au Sénégal Tontine. Donc nous travaillons même avec les associations de Sénégalais de retour. Donc vous avez sur les fiches, il y a mon numéro de téléphone, tous les renseignements que vous voulez savoir. Donc vraiment on est ouvert et disponible à vous accompagner de ce qu'on peut faire. Si vous avez des difficultés, j'ai l'habitude de le dire aussi, nous travaillons avec les mandats. Si vous avez même des problèmes avec les tribunaux, nous avons des mandataires syndicaux qui maîtrisent mieux la législation du travail que les avocats. Donc, considérez-vous comme des Sénégalais, parce que vous êtes en Afrique. Ne serait-ce qu'avec la CEDEAO, personne ne devait avoir un problème au Sénégal. Aucun ressortissant. Mais vous savez, on ne peut pas tout dire. Mais les protocoles. Les mentalités qui diffèrent, voilà. les gens qui... Donc, je crois qu'on vous remercie davantage de l'accueil. Je répète, sur l'arbre à Palab. Donc, Idriss, on serait en contact permanent. Donc, j'ai le numéro de Omar, je vais prendre votre